Gris? T'as fait un gâteau gris? Gris! Ambiance béton complète. Allez dormir! Faut doser. Est-ce que j'ai abusé en disant à ma femme que ma mère avait raison, qu'elle devait assumer son rôle de parent aujourd'hui et qu'elle a merdé? Ouh, on va voir ça. Je suis à l'aéroport et j'ai besoin de savoir si j'ai merdé ou pas. Cette semaine, ma fille, elle est au collège, a perdu une camarade de classe. Elle le vit très mal et globalement, c'est la première fois qu'elle est confrontée à la mort de quelqu'un qu'elle connaît. Toute la classe a été dispensée aujourd'hui et les funérailles ont lieu en ce moment même. Malheureusement, je ne pouvais pas être là. J'ai essayé mais mes congés ont été refusés et on ne peut pas se permettre de perdre ce travail. Je suis parti mercredi soir en déplacement et je suis en train de rentrer maintenant. Notre fille est complètement bouleversée. Elle était amie avec la fille décédée. Le plan, c'était que ma femme, qui ne travaille pas en ce moment, l'emmène à la messe funérailles et reste avec elle. Ma femme est plus spirituelle que la moyenne et elle déteste tout ce qui touche à la mort. Les funérailles, les veillées, etc. Celle-ci est uniquement une messe, il n'y a pas de présentation du corps. Elle croit aux esprits et évite les funérailles comme la peste. On en a parlé mercredi et elle m'a dit qu'elle emmènerait notre fille puis irait aussi au cimetière. Mais j'imagine que non. J'ai reçu un appel de ma fille en pleurs disant qu'elle n'allait pas aux funérailles. Ma femme refusait de l'emmener. Quand j'ai réussi à joindre ma femme, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas le faire et qu'elle avait trop peur d'y aller. J'ai appelé ma mère et je lui ai demandé d'aller chercher ma fille et de l'emmener aux funérailles. Ma mère a quitté son travail et l'a emmenée. Elles y sont en ce moment. Merci maman. Ensuite, ma femme m'a appelé en pleurs parce que ma mère lui est tombée dessus. En résumé, ma mère l'a traité de mauvaise mère et a dit que c'était complètement abusé de ne pas emmener notre fille aux funérailles d'une camarade. Elle veut que je demande à ma mère de m'excuser et je lui ai dit que ma mère avait raison, que c'était quelque chose dont notre fille avait besoin et qu'elle avait merdé, qu'elle n'agissait pas comme un parent à cause de sa peur de la mort. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était de rester pendant la messe. On a eu une énorme dispute au téléphone, elle me traite de gros Apparemment, ma mère reçoit aussi des messages. Je lui ai dit de ne pas laisser notre fille voir qu'on se dispute et de s'occuper d'elle aujourd'hui. Elle a accepté. Écoute, ok, tu as peur, mais les sentiments de ta petite fille devraient être au-dessus d'une peur qu'on peut peut-être qualifier d'irrationnelle. Peu importe ce dont tu as peur, ta fille qui est en grande détresse, je pense que son besoin... Est-ce que j'ai abusé en ne disant rien quand la copine de mon fils adolescent l'a embrassé? Mon fils de 17 ans a récemment eu un accident de voiture avec un conducteur ivre. Je suis évidemment très reconnaissant qu'il soit en vie, mais sa voiture est complètement détruite. Le conducteur ivre conduisait un pick-up et mon fils a une petite vieille décapotable, ce qui explique probablement l'ampleur des dégâts. Il est aussi assez sérieusement blessé. Plusieurs fractures, beaucoup de points de suture, etc. Il est actuellement en phase de récupération. Tout ça s'est passé samedi dernier, le soir de l'accident. Je vois pas de problème pour l'instant. Ma famille, ma femme 45 ans et ma fille 14 ans et moi sommes arrivés environ 1 heure avant sa copine, si je ne me trompe pas. Quand elle est arrivée, elle a couru vers lui dans son lit d'hôpital et a commencé à le serrer dans ses bras et à l'embrasser. Principalement sur les lèvres, mais aussi ailleurs sur le visage. Elle est restée la majeure partie de la soirée à vérifier comment il allait et à le soutenir. J'étais très content de voir que mon fils et sa copine avaient une si bonne relation. Je vois pas de problème. En rentrant à la maison ce soir-là, ma femme m'a dit qu'elle était contrariée que je n'ai rien dit à la copine de mon fils. Je lui ai demandé pourquoi j'aurais dû dire quelque chose, puisqu'elle se comportait comme une bonne partenaire. Ma femme m'a dit que ça lui faisait bizarre de voir ça, surtout devant la famille. Je lui ai répondu qu'il allait partir à l'université quoi qu'il arrive, et qu'elle avait été une partenaire très attentionnée, et que cette soirée montrait à quel point elle tenait vraiment à lui. Elle avait quitté le travail en urgence pour venir et porter encore ses vêtements de travail en arrivant. Une bonne copine! Ma femme a commencé à s'énerver davantage et a dit qu'elle trouvait ça déplacé et que j'aurais dû lui demander de partir à un moment de... Elle rend le truc bizarre. Je lui ai dit que je n'allais pas dire à mon fils hospitalisé que je lui retirais quelque chose qui le rend clairement heureux. Effectivement, elle a dit que c'était déplacé et que je devais y mettre un terme. Je lui ai répondu qu'elle s'inquiétait pour la mauvaise chose et que tout ce qui apportait du réconfort à notre fils était positif. Mon frère avait déjà ramené ma fille à la maison avant ça et elle n'a pas entendu notre dispute. Elle m'a dit que je devais assumer mon rôle de parent et depuis je n'arrête pas d'y penser. Je commence à me demander si je suis en tort. Mais tort de quoi? La seule chose bizarre ici, c'est que ta femme, la mère de ton fils, elle a l'air d'être jalouse. Comme si, non, c'était mon bébé, c'était pas le tien. Madame, posez-vous des questions quand même. Est-ce que j'ai abusé en ne réveillant pas une touriste qui s'est réveillée en retard et a raté une excursion qu'elle avait payée? Ben on va voir ça. Salut, je suis une femme de 21 ans, guide touristique bulgare, et j'accompagne des groupes en Sicile, en Italie. Lors d'un voyage récent, une femme qui voyageait seule, mi-trentaine, se réveillait systématiquement en retard. Le premier jour après notre arrivée, nous avons une excursion à Letna et à Taormina, avec un départ à 8h comme pour toutes les autres excursions. Je m'assure toujours que tous les touristes sont informés des horaires dans le bus la veille, et ils ont aussi mon numéro pour m'appeler en cas d'oubli afin que je puisse leur rappeler. Ils ont également tous des brochures imprimées avec le programme fourni par l'agence, où l'heure de départ est indiquée. Nous semble très organisé. Tout le groupe était à l'heure, sauf une femme. Elle avait 10 minutes de retard, ce qui peut arriver. Je l'ai laissé passer, puis j'ai rappelé à tout le bus au micro que je ne tolère pas les retards au-delà de 15 minutes, sauf en cas d'urgence comme un objet oublié, et qu'il faut toujours m'appeler pour me prévenir si quelqu'un est en retard. À part ça, la journée s'est bien passée. Le lendemain, la même touriste est encore en retard, cette fois de 25 minutes, presque une demi-heure. Je l'ai appelée 2 fois sans réponse, et on allait partir sans elle quand elle est sortie en courant et est montée dans le bus. Elle a eu de la chance, car la réceptionniste de l'hôtel m'a posé des questions sur une information manquante dans la liste des chambres, ce qui lui a fait gagner du temps. J'ai rappelé encore une fois à tout le monde que je n'attendrais plus les retardataires le matin, et que se réveiller à l'heure est de leur responsabilité. Le soir, elle m'a demandé si je pouvais m'assurer de la réveiller à l'heure. Je lui ai rappelé une 3e fois que ce n'était pas mon rôle de réveiller les gens. Tout le monde reçoit un programme imprimé avec les horaires et je rappelle tout la veille. Elle insistait en disant non, venez juste frapper à ma porte si je ne suis pas sorti à 8h15. Et je continuais de répondre, je ne peux vraiment pas faire ça pour tout le monde, mettez un réveil. Effectivement, tu dis ça pour toi, mais dans ce cas-là, elle doit le faire pour tout le monde. Et si elle le fait pour 30 personnes, ça va pas le faire. Le jour où nous devions visiter Syracuse, elle ne s'est pas présentée. J'ai attendu 15 minutes après l'heure de départ. Je l'ai appelée 2 fois sans réponse, puis je suis parti avec le bus et le reste du groupe. Elle m'a appelé environ 1 heure plus tard, paniquée, en demandant 1 heure plus tard, insolente, en demandant où nous étions. Je lui ai expliqué la situation clairement. Elle s'est énervée et a dit que j'avais une seule chose à faire
affaires et que je lui avais fait perdre de l'argent qu'elle avait payé pour ça. Attends. Vous êtes déjà pris une bonne tarte dans la gueule? La seule chose qu'elle avait à faire, c'est partir avec son groupe. Pas te réveiller, partir avec son groupe. Ça va pas, non? Elle a raté toute la journée et était furieuse le lendemain. Plus tard, elle a dit au reste du groupe que je l'avais abandonné et elle a aussi appelé mon agence laissant un avis négatif à mon sujet. Est-ce que j'ai abusé en ne réveillant pas personnellement une adulte alors que je lui avais clairement dit plusieurs fois que je ne le ferais pas? Mise à jour, j'ai parlé à mon manager aujourd'hui, j'étais stressé au début parce que j'en avais marre de toute cette histoire, je ne voulais pas passer des heures à me justifier. Donc je suis allé le voir en premier pour lui expliquer la situation avant qu'il ne m'en parle. Il m'a dit mot pour mot, franchement, j'ai supprimé cette connerie dès que je l'ai lu. Légendaire! Ils vont retirer l'avis négatif. Non mais En fait, vous êtes des princesses, ces gens-là. Vous êtes des princesses. T'es pas capable de te réveiller? Ok, peut-être t'as du mal, peut-être tu te couches tard. Tu mets des réveils. Comme on l'a tous fait. Toutes les 5 minutes, 1 heure avant ça suffit pas, mets 2 heures avant, mets ton téléphone 4 mètres à l'autre bout de la pièce avec le son à fond. Tu vas forcément sortir du lit. Après si tu sors du lit, tu te recouches, c'est ton problème. Mais la personne là, t'es pas une gardienne d'enfant et tu n'es pas une enfant, tu es une adulte. Mais après tu vas pleurer auprès du groupe, allez dormir. Est-ce que j'ai abusé en faisant un gâteau de gender reveal gris parce que ma soeur ne voulait pas me dire le sexe du bébé? Gris? T'as fait un gâteau gris? Moi, homme de 23 ans, je fais de la pâtisserie en hobby et je suis plutôt bon, au point d'être payé au black pour des mariages et des baby showers. Ma soeur est enceinte et m'a demandé de faire le gâteau pour sa gender reveal. Pas de problème, je lui demande de m'envoyer l'info pour que je puisse préparer l'intérieur. Classique, rose ou bleu. Classique, rose ou bleu. Pas gris, rose ou bleu. Elle me dit, ah non, je vais être surprise moi aussi. Fais juste quelque chose de neutre pour la révélation et on découvrira tous en même temps. Neutre c'est pas gris, neutre c'est jaune, vert, orange, pas gris. Je suis resté un peu perplexe. Donc tu veux un gâteau de révélation sans révélation? Elle me dit qu'elle va demander à quelqu'un de m'envoyer l'info plus tard. Cette personne ne l'a jamais fait. Et la date limite arrive et je n'ai toujours aucune information. Donc je fais le gâteau. Il est grillé la date. Attends. Tu pouvais pas tu lui as redemandé si tu pouvais avoir l'info ou pas parce que tu le mentionnes pas. La date limite arrive et je n'ai toujours aucune information. Donc je fais le gâteau. Il est gris à l'intérieur, gris à l'extérieur. Non mais t'es un gamin en fait. Qui fait un gâteau gris de base? C'est ça neutre? C'est ça neutre. Un gâteau gris, c'est normal, c'est neutre. Tu vas dans une pâtisserie, toi le fameux waouh, t'es tellement fort, on te paye au black. Tu vas dans une pâtisserie, t'as déjà vu un gâteau gris? Gris, ambiance béton complète. J'ai même ajouté des petits nuages en pâte à sucre pour le style. Le goût était très bon, mais visuellement assez déprimant. Le jour de la révélation arrive, il coupe le gâteau et ma sœur a l'air furieuse. Son mari est complètement perdu. Les gens commencent à murmurer. Puis elle me prend à part et me dit, pourquoi tu l'as fait gris? C'est super passif-agressif. Oui. Je lui rappelle calmement que personne ne m'a donné l'information. Je n'avais littéralement aucune donnée pour travailler. Je lui ai dit que je n'allais pas deviner au hasard ou improviser sur un gâteau aussi important. Bah si, t'as improvisé puisque t'as fait le choix de faire gris, qui n'est pas neutre. C'est un choix. Improvisé. Gris. Maintenant, ma mère me dit que je l'ai embarrassé devant toute la famille et que j'aurais dû faire plus d'efforts. Ou moins d'efforts. T'as fait l'effort de faire n'importe quoi, t'aurais pu faire moins d'efforts. Faire plus d'efforts, pourquoi exactement? Deviner le sexe du bébé par intuition? Non mais t'es un faux cul. Mais t'es un faux cul par excellence en fait. T'aurais pas pu le faire orange, vert, violet, rose. Non ok pardon. Violet, même un petit marron, non, gris. Donc est-ce que j'ai abusé en faisant le gâteau de révélation le plus neutre de l'histoire? Si je pouvais te faire un geste de la main qui ne serait pas censuré, je le ferais. Est-ce que j'ai abusé en refusant de changer la couche du bébé de quelqu'un d'autre? On va voir ça. Ma femme et moi sommes mariés depuis plus de 10 ans et nous avons plusieurs enfants. Ma belle-sœur et son mari ont eu un bébé il y a 2 ans. Rien de particulièrement grave à leur reprocher, mais ils ont tendance à demander aux autres de faire quelque chose que, selon moi, ils devraient faire eux-mêmes. Quand ils viennent chez nous, ils habitent à 1 heure de route, ils demandent à l'avance si on a les biscuits préférés de leur enfant. Pourquoi ils ne les apportent pas eux-mêmes, je ne sais pas. Ils ont largement les moyens, l'argent n'est pas un problème. Ok, bon, ils sont un peu machin. Bon. Si l'un des deux quitte la pièce, il demande à quelqu'un, ma femme ou même mes enfants, de surveiller le bébé, même si l'autre parent est juste à côté en train de regarder son téléphone. Ok, bon là, c'est un peu bizarre quand même. Mais à chaque fois que j'en parle à ma femme, elle me dit que j'en fais trop. Classique, on protège sa sœur chérie, on subit, on a l'habitude de subir. L'autre jour, on était en train de dîner chez ma belle-mère quand le bébé a fait dans sa couche. Ma belle-sœur me regarde et me dit avec une voix très douce, tonton, mon prénom, tu peux changer la couche? Elle fait souvent ce genre de demande quand on est là, mais c'était la première fois qu'elle me le demande directement. J'ai répondu poliment, non désolé, je ne fais pas ça. Elle dit, tu ne changes pas les couches? Non, je ne change pas les couches des enfants des autres quand leurs parents sont là. Si je fais du babysitting, aucun problème. Si les parents sont présents, je considère que c'est de leur responsabilité. Un peu froid, mais si tu veux pas le faire, tu veux pas le faire, c'est ton droit. Ma belle-sœur avait l'air au bord des larmes et elle dit, du coup j'ai l'impression d'être égoïste. Bon par contre, les larmes, faut doser. J'ai souri pour essayer de détendre la situation. Ce n'est pas pour te faire te sentir d'une certaine manière, je pose juste une limite. Bref, l'ambiance à table est devenue très gênante pendant qu'elle se levait pour aller changer la couche. Ensuite, ma femme m'a reproché de l'avoir mis mal à l'aise et m'a dit que j'aurais pu simplement le faire. Je ne cherche pas à faire culpabiliser qui que ce soit, mais j'ai eu 3 enfants, j'ai toujours assumé. Je m'en occupais, je préparais leurs affaires et je changeais leurs couches. Je n'ai pas envie de devenir un parent de remplacement. Tu n'es pas un parent de remplacement. Ok. Moi, j'ai l'impression que les deux sont en tort. L'autre, elle a l'air d'abuser sur plein de situations. Ok. Mais des parents qui emmènent voir les oncles et tantes et qui disent, hey, oncle et tante, tu veux changer la couche? C'est un peu une manière de faire une petite relation entre toi et l'enfant.
Ça n'a rien à voir avec devenir un parent de remplacement. Tu abuses un peu, moyennement et beaucoup à la fois. Okay. J'ai l'impression que t'as tellement la rage du comportement de la belle-sœur en dehors de ça que t'as mis toute cette frustration dans cette situation. Et t'as oublié que c'était peut-être un moment pour toi et le bébé de faire un petit truc, ne serait-ce que pour ta femme. Mais bon, ce n'est que mon avis. Est-ce que j'ai abusé en disant à mon amie qu'elle est dans la même catégorie que les hommes qu'elle trouve moches? Ouh. Mon amie, une femme de 19 ans, a téléchargé des applications de rencontres comme Tinder et Hinge pour la première fois il y a environ une semaine. Pour situer, c'est le genre de personne qui dit tout le temps qu'elle veut un copain et qu'elle veut faire des choses de couple et qu'elle se sent seule en étant célibataire, etc. Niveau physique, à mon avis en tout cas, elle est très normale. Ni moche, ni particulièrement attirante, juste dans la moyenne. C'est honnête, ok. Depuis qu'elle utilise ces applis, elle se plaint que presque tous les hommes sont moches, trop petits, etc. et qu'elle ne matche avec personne qu'elle trouve attirant. Beaucoup de gens sont dans cette situation. Je lui ai demandé de me montrer les profils qu'elle jugeait moches et elle m'a montré ses likes. Honnêtement, c'était surtout des gars complètement dans sa catégorie, dont des mecs d'apparence moyenne. Je lui ai dit que ces gars étaient dans sa catégorie et qu'elle devrait peut-être leur donner une chance, surtout qu'elle se plaint tout le temps de vouloir être en couple. Effectivement, on donne leur une chance. Y a pas que des princes charmants. Enfin, je devrais dire, tu ne sais pas qui peut être ton prince charmant parmi ces hommes que tu trouves apparemment pas attirants. Mais bon, c'est ton choix, c'est ton choix. Elle a dit être dans la même catégorie qu'eux et a dit qu'elle était beaucoup plus attirante. Je lui ai fait remarquer que, selon ses propres mots, elle ne matche avec aucun homme qu'elle trouve attirant, donc elle n'est probablement pas dans leur catégorie. Tu utilises la logique, fais attention, hein. Les gens qui abusent un peu, en général, la logique, ça leur fait bien mal. Elle m'a traité de Est-ce que j'ai abusé? Écoute, tu aimes ton amie, tu veux le bien pour elle. Tu lui as dit directement que elle abusait peut-être un peu, en lui faisant montrer que elle n'était pas une des femmes les plus belles du monde. Elle n'a pas aimé. Moi, je pense qu'un ami doit dire les vérités, mais il y en a qui disent qu'un ami, non, doit réconforter et tout. Bon, dites-moi en commentaire. Est-ce que j'ai abusé en urinant debout dans un embouteillage? Qu'est-ce que ça va être cette histoire? Je suis une femme de 26 ans, mon copain en a 25. On était bloqués dans un énorme embouteillage. C'est lui qui conduisait. On était complètement à l'arrêt. On a appris plus tard que l'autoroute était fermée. J'avais très envie d'uriner. Vraiment très urgent. J'ai vu que quelques hommes étaient sortis de leur voiture pour aller sur le côté de la route et j'ai décidé de faire pareil. C'était très dégagé avec juste quelques buissons sur le côté, donc pas vraiment de quoi se cacher. J'ai un dispositif pour uriner debout dans ma voiture, mais quand je l'ai pris, mon copain a réagi bizarrement. Il m'a dit que les gens allaient me voir uriner debout et pensaient que j'étais trans. Je lui ai répondu que personne n'allait penser ça, que beaucoup de femmes utilisent ce genre d'accessoires et que de toute façon ça ne me dérangeait pas. Je n'ai aucun problème avec les personnes trans. Il m'a dit que je devrais m'accroupir juste pour le rassurer. Pour te rassurer? Ça me fout une angoisse. Je lui ai répondu que je ne voulais pas me retrouver à montrer mon derrière et mon entrejambe sur l'autoroute devant tout le monde, ni risquer d'uriner sur mes chaussures. Je voulais juste faire ça rapidement et proprement. Il m'a dit qu'il ne voulait pas que les gens regardent sa copine et pensent qu'elle est trans et que je devais m'accroupir comme les filles. À ce stade, j'étais vraiment au bout. Gros, arrête un peu. Des inconnus en plus. Des inconnus, qu'est-ce qu'ils vont penser? Et alors? Je ne pouvais plus me retenir et je ne voulais vraiment pas exposer mon corps, donc j'ai couru sur le côté de la route, j'ai glissé le dispositif dans mon jean et j'ai uriné debout, dos à la circulation. Personne ne pouvait rien voir, ça passe simplement par la fermeture éclair. Mais bon, peut-être que quelqu'un aurait pu être confus en regardant. Quand je suis revenu à la voiture, mon copain ne m'a plus parlé. Il a dit que j'ai manqué de respect à ses sentiments, mais c'était clairement une urgence. Est-ce que j'ai abusé? Attends. Donc, elle a manqué de respect à tes sentiments, soit on allait voir ses fesses, soit on allait voir son entrejambe. T'aurais préféré que tout le monde, ces inconnus que apparemment sont si importants pour toi, t'aurais préféré que tout le monde voit ta copine nue, plutôt que peut-être ils pensent qu'elle est trans. Et t'as le culot de dire qu'elle a manqué de respect à tes sentiments. Mais toi, tu fais passer ces sentiments en dessous de sentiments de gens que tu ne connais pas, que tu ne reverras jamais. Parce que peut-être, oh monsieur, masculinité, ils vont penser... mesdames, ces gens-là, ces vieux mecs, parce que c'est vraiment des vieux mecs fragiles. Mise à jour. Pour ceux qui demandent, oui, c'est maintenant mon ex. Et oui, il y avait d'autres signaux d'alerte. J'ai gardé l'accessoire, pas le mec. Et je penserai à lui en riant à chaque fois que j'urinerai debout. Mais oui, déjà, félicitations, parce que c'est un blaireau. Un blaireau de qualité. De haut niveau. Est-ce que j'ai abusé en disant à ma femme de laisser tomber et en sortant seule pour mon anniversaire au lieu d'aller au restaurant chic qu'elle avait réservé? Eh bien, on va voir ça tout de suite. C'est un problème qui dure depuis un moment et ça a explosé hier. Ma femme aime tout planifier. Elle a beaucoup de mal à improviser. Si on doit faire quelque chose, elle a besoin de tous les détails. Elle a un toc, c'est pour ça qu'elle est comme ça. Il y a quelque temps, elle m'a demandé ce que je voulais faire pour mon anniversaire. J'étais épuisé par le travail, donc je lui ai dit que je voulais juste aller dans une chaîne de resto du coin ce jour-là, une soirée tranquille. Je ne voulais pas m'habiller spécialement ni rien. Elle m'a demandé où et à quelle heure. Je lui ai répondu que je choisirais le jour même, selon ce dont j'aurais envie. Peut-être un restaurant italien, peut-être un truc de tapas, peut-être à prendre à emporter chinois. J'ai répété plusieurs fois que je ne voulais rien planifier, juste décider sur le moment. En réalité, je voulais juste manger ce qui me ferait envie ce jour-là. Cette semaine, elle m'a redemandé à quelle heure. Je lui ai dit qu'on pourrait sortir quand on rentre tous les deux du travail vers 17-18 heures. Elle est très frustrée que je ne donne pas de réponse précise sur le lieu. Je lui ai répété plusieurs fois que je déciderais sur le moment. Elle a demandé si on devait réserver. Je lui ai dit non plusieurs fois. Elle a l'air ok, elle a un toc, mais on allait simplement entrer dans un restaurant un mercredi soir. Elle m'a demandé si je voulais quelque chose de plus chic et j'ai dit non. Je voulais juste une soirée simple.
c'est un enfant, faut répéter combien de fois? Et hier, ça a dérapé. Je voulais aller dans un petit truc, manger des tapas et passer une soirée tranquille. Je rentre vers 17h, je vois ma femme complètement habillée pour sortir. Je lui demande pourquoi et elle me dit qu'elle a réservé dans un restaurant de sushi chic en ville. Elle a dit que c'était une surprise et qu'on doit partir dans 20 minutes. Honnêtement, rien ne me donnait moins envie. Je lui ai dit que je voulais aller dans un petit truc, on s'est disputé. Elle disait qu'elle avait fait beaucoup d'efforts pour finir cette réservation. Je lui ai dit que je ne voulais pas de tout ça. Oui, t'as fait beaucoup d'efforts, mais pour qui? Pour qui en fait? Que c'est clairement, c'est pas pour ton gars. Hein. Au final, je suis parti manger seul dans un petit truc de tapas. Et on s'est disputé à nouveau quand je suis rentré. Oui, mais je t'ai dit A, t'as dit B. Je t'ai dit A 15 fois, t'as dit B 15 fois. Après, tu me dis on fait B, je te dis bah non. A. J'ai rien compris. Et tu t'énerves. Ok, t'as des tocs, mais fais un travail sur toi-même. Ou ne m'embrouille pas. Ou énerve-toi dans ton coin. Voilà. Est-ce que j'ai abusé en parlant à mon assistante, en surpoids, de son comportement lors d'un déjeuner professionnel en la faisant pleurer? Ouh lolo, qu'est-ce qui s'est passé? Au début de l'année, j'ai embauché une assistante, appelons-la Amy. Amy est très compétente dans son travail. Je lui ai déjà accordé une augmentation parce que je trouvais qu'elle était sous-payée par rapport à ce qu'elle faisait. Je travaille sur plusieurs gros dossiers, donc je lui ai confié la responsabilité de l'un d'eux. Elle a fait un excellent travail. Va bien pour l'instant. J'ai organisé un déjeuner avec ce client vendredi. Je lui ai dit que j'amènerais Amy puisqu'elle avait été essentielle dans la gestion de ce dossier. Ça ne lui posait aucun problème. Amy a été professionnelle, compétente et globalement très performante. Le client et moi étions tous les deux impressionnés à une exception près. Le client et moi avons commandé des burgers avec des frites. Amy a commandé un steak bien cuit avec de la purée, des légumes vapeur et une soupe en accompagnement. Le client et moi avons fini à peu près en même temps. Amy, elle, a mis encore 15 minutes de plus. Pas grave pour l'instant. Ensuite, la serveuse est venue demander si on voulait un dessert. Le client et moi avons dit non. Amy, elle, a commandé un cheesecake et un café. Ah, je commence à comprendre le problème. Je me suis rendu compte que je ne lui avais jamais parlé de déjeuner professionnel auparavant. Donc après le rendez-vous, je lui ai expliqué qu'il est préférable de suivre l'exemple du client. S'il commande quelque chose de simple, on fait pareil. S'il refuse le dessert, on refuse aussi. Et si on veut autre chose, on peut toujours le prendre après. Amy l'a mal pris. Au début, elle a proposé de me rembourser. Je lui ai dit que ce n'était pas une question d'argent. Ça ne me dérange pas de payer son déjeuner, mais qu'il fallait comprendre que c'est une question de stratégie professionnelle. Je lui ai expliqué que je commande généralement des wraps ou des burgers parce que ce n'est pas trop salissant, contrairement à des pâtes par exemple. Et que je peux prendre de petites bouchées si on me pose une question. Je peux aussi manger au même rythme que le client pour éviter des moments gênants où quelqu'un attend l'autre. Effectivement, mais tu ne l'as pas prévenu. Peut-être qu'elle est pas au courant. Peut-être qu'elle a jamais expérimenté ça dans sa vie. Ensuite, elle s'est mise à pleurer en disant que c'était parce qu'elle était grosse. Ce sont ses mots, pas les miens. Mais il y avait marqué toute ta volonté. Je lui ai répété que c'était une question de stratégie, que je pensais qu'elle avait un très bon potentiel et que je voulais simplement l'aider à progresser. Je lui ai aussi raconté certaines de mes erreurs passées. Par exemple, une fois où j'ai commandé des pâtes et on a mis partout sur ma chemise, ou une autre fois où j'ai commandé un cheeseburger avant de savoir que le client était végétarien et qu'il avait vraiment dérangé. Effectivement, elle était toujours contrariée quand elle est partie. Je me sens mal d'avoir abordé le sujet, même si mes intentions étaient bonnes. Je pense vraiment qu'elle a beaucoup de potentiel. Ce n'est pas tant le repas qui me préoccupe que la manière dont elle a réagi à la remarque. Maintenant, je me demande si j'ai eu tort d'en parler tout court. T'as pas eu tort d'en parler, mais clairement, t'as eu un oubli de pas l'avoir prévenu. Elle a jamais expérimenté ça et, comme beaucoup de gens qui sont en surpoids, elle est sensible là-dessus. Elle a immédiatement pensé à ça et même si tu lui as dit que ce n'était pas ça, elle a peut-être un trauma, peut-être qu'on se moquait d'elle quand elle était petite, peut-être toute sa vie, peut-être que ça lui rappelle quelque chose d'autre. Donc, écoute, t'as compris ton erreur, tu l'as expliqué. Faut aussi comprendre qu'elle a peut-être autre chose que toi dans la tête, c'est juste que toi, c'est un peu la cerise. Donc, t'as pas abusé, t'as oublié et t'as dit, voilà, pardon, j'ai oublié. Bon, faut aussi la comprendre, Est-ce que j'ai abusé en ne voulant plus jamais que cet ami remette les pieds chez nous après qu'il ait littéralement mangé tout ce qu'on possédait? Tout que vous possédiez. Mon mari et moi vivons à l'étranger. Plus tôt cette année, une connaissance en commun, appelons K, c'est nul K, disons Kevin, nous a contacté en disant qu'il s'est fait arnaquer avec une location d'appartement et qu'il n'avait nulle part où aller. Au départ, on lui a proposé de rester juste un week-end, mais il était poli, aidant à la maison et semblait reconnaissant, donc on a fini par le laisser rester les 20 jours qu'il avait demandé. Pendant ce temps-là, certaines choses nous ont dérangés. Il n'achetait jamais de courses et plusieurs fois il faisait semblant de vouloir payer mais oubliait son portefeuille ou disait qu'il ne pouvait payer qu'avec son téléphone, qui n'est pas accepté dans notre supermarché. Il mangeait aussi bien plus que sa part. Une fois, mon mari et moi avons partagé une demi-pizza et lui a mangé l'autre pizza et demie sans participer. Non, là, non, tu manges pas. Tu manges pas une demi-pizza et les deux ils se partagent la... Pas le temps de niaiser. Malgré tout, on avait de la peine pour lui, donc on a laissé passer. Mais c'est ça le problème. Il ne faut pas laisser passer. Dès le début, il faut dire quelque chose. Gentiment, il faut dire quelque chose. On est resté en bon terme et quelques mois plus tard, on préparait un voyage de 17 jours. Comme il avait des difficultés à payer son loyer, on lui a proposé de rester chez nous en échange de s'occuper de notre chien. J'ai même rédigé un document avec toutes les instructions pour la maison, le chien, l'accès à la salle de sport, etc. Je lui ai dit qu'il pouvait manger ce qui risquait de périmer, fruits, légumes, yaourts, etc. Quand on est rentré, il n'y avait plus rien. Et quand je dis rien, c'est vraiment rien. Tout le frigo, le congélateur, les plats... T'as fait les courses en fait. T'as pris les biscuits, les noix, la conserve d'haricots verts, t'as tout pris, tout. Même l'eau. Le Dorlo. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Il a fini 2 pots de confiture, un pot de beurre de cacahuète, une énorme bouteille d'huile d'olive, tous les condiments, le riz, les snacks, le fromage et même les compléments alimentaires de mon mari. Créatine, protéines, collagène. T'as fait les courses. T'as fait les courses. Hein. Il a complètement abîmé une poêle en céramique. Il a consommé en 2 semaines des choses qui nous dirent normalement 6 mois. Non. Il a pas consommé ça en 2 semaines. Il a pris et il a ramené là où il est parti. C'est ça qu'il a fait. Honnêtement, je pense qu'il est même parti avec des trucs tellement... Oui.
Oui, c'est ça qu'il a fait. Je ne l'ai pas confronté directement, sauf pour lui demander de remplacer la poêle, et il s'est moqué de moi. C'est juste une poêle, pourquoi tu en fais toute une histoire? Mais là, je l'aurais confronté directement par contre. Il l'avait pas fait au début. Je me suis senti profondément non respecté. Maintenant, il continue de m'écrire comme si de rien n'était et veut qu'on se voit. J'ai dit à mon mari que je ne voulais plus jamais qu'il revienne chez nous. Mon mari dit que je suis trop dur. Non mais voilà, non mais c'est ça le problème en fait. Comment ça, le mari dit que t'es trop dur? Mais il veut quoi? Il veut quoi ton mari en fait? C'est Carrefour, c'est Leclerc son mari? C'est Géant? C'est Casino? C'est quoi? C'est Action? C'est Lidl? Ton mari il a qu'à lui donner de l'argent tant qu'il y est. Il a qu'à lui payer son loyer peu importe où. T'es trop dur. Non mais le gars et que s'il veut rester ami avec lui, c'est son choix. Mais moi j'ai l'impression d'avoir été complètement utilisé et manqué. Ah tu le gardes en ami monsieur en plus. Bah c'est mon ami. Il ruine tout, faut que je lâche 300 € pour tout remplir. C'est mon ami. Mais c'est ton ami en quoi? En fait Donc, est-ce que j'ai abusé en ne voulant plus jamais voir ce gars et en refusant qu'il revienne chez nous? Non, tu n'as pas abusé. Tu as raison. Et ton mari, là, déclate, mais tac et revers. Mais vous êtes fous, en fait. C'est quoi ces vieux amis que vous avez dans vos vies? Bref, c'était que des histoires dingues. Dites-moi laquelle vous avez préféré en commentaire et on se voit dans la prochaine vidéo.